Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos. L'épisode d'aujourd'hui évoquera la disparition d'un grand monsieur de l'automobile, l'ouverture du configurateur de la Kia EV6, l'abandon d'une partie du programme Starship par SpaceX, les nouvelles décisions du président américain Joe Biden concernant la mobilité électrique et enfin les déboires de Tesla pour la production des nouvelles modèles S et X. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous pouvez y accéder grâce au chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Afin de perdurer, le Choucroute Garage a toujours besoin de vous et de vos abonnements. C'est gratuit et vous pouvez gérer les notifications au niveau qui vous va bien avec la petite cloche. Un abonnement est un soutien gratuit et sans engagement à mon travail. Je voulais également lancer une bouteille à la mer. Il y a quelques jours, l'un de vous m'a gentiment proposé d'essayer son vélo VanMoof S3 à Strasbourg. Le souci est que j'ai lu le message et ensuite il s'est retrouvé dans la nuée de mes échanges avec vous. Comme j'en ai énormément, plus moyen de mettre la main dessus. Donc s'il se reconnaît, merci de me recontacter au mail thechoucroutegarage@gmail.com si la proposition tient toujours. Merci d'avance. Et maintenant, passons à notre premier sujet. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez tous au moins une des autos dessinées par Georges Aupron, qui nous a quittés le 29 mars 2021 à l'âge de 89 ans. Fort en gueule, le designer a commencé sa carrière comme dessinateur industriel dans l'industrie aéronautique. Il met le pied dans l'automobile française chez Simca, alors filiale du groupe Ford. Sa première réalisation emblématique sera due à un concours du journal de Tintin avec le concept Fulgur en 1959. La maquette présentée au Salon de Genève 1959 fait forte impression par son aspect, mais aussi par son mode de propulsion évoqué, un réacteur nucléaire. Si elle n'a aucune descendance dans l'automobile de tous les jours, la Fulgur démontre un style résolument orienté vers le futur, ce qui fera embaucher son designer quelques années plus tard par un autre designer futuriste, Flaminio Bertoni. Encore un dont on connaît plus les réalisations que le nom. Le designer italien préside en effet aux destinées stylistiques de Citroën et a dessiné, entre autres machines de légende, la DS. C'est Aupron qui se voit confier la dure tâche de revisiter le design de la légendaire berline de la firme du quai de Javel. Il s'en tirera avec brio et modernisera la DS avec un nouvel avant et ses reconnaissables phares directionnels. Aupron prend la direction du centre de style Citroën et c'est un florilège de voitures plus futuristes les unes que les autres qui sont présentées. Il dessine la SM, puis la GS et enfin la CX. Le rachat de la marque par Peugeot sonnera le glas de l'innovation chez Citroën et Aupron partira vers le concurrent de toujours, Renault. Esquissée sur la Citroën SM, c'est la lunette arrière en forme de bulle qui sera la marque de fabrique du designer. Fuego, R11 et R25 mettront en production cette lunette arrière et restera la plus grande trace de son passage chez Renault. Dans les années 80, alors que le design devient plus rationnel et consensuel, Aupron quitte Renault pour aller chez Fiat et enfin chez Ligier. Ses apports au design de l'automobile française sont immenses et avec lui disparaît toute une époque où style et technologie étaient résolument tournés vers l'avenir. Au revoir monsieur Aupron et merci. Après sa présentation, la Kia EV6, comme sa sœur Hyundai Ioniq 5 d'ailleurs, marque l'entrée du constructeur coréen dans la grande guerre de la voiture électrique. Le concurrent visé est clairement Tesla, dont la croissance exponentielle démontre la validité de ses concepts. Ce n'est toutefois pas la seule cible de cette nouvelle gamme. Depuis son revirement, le groupe Volkswagen met de gros moyens pour emboîter le pas à la marque d'Elon Musk. Comme je l'ai dit dans ma vidéo prospective sur la guerre des voitures électriques, Kia Hyundai est pragmatique et organisé. Ils avancent à pas mesurés, mais décidés. L'ouverture du préconfigurateur de l'EV6 est donc dans la logique des choses et nous offre un peu plus de visibilité sur l'offre tarifaire de la voiture. Et là, il faut bien l'avouer, c'est un peu la douche froide. Dans sa version de base, le V6 coûte 47 990 €, ce qui l'exclut de facto du bonus maximal en France. Il faudra donc débourser au moins 44 990 € bonus déduit pour une EV6 de base, tandis que la Model 3 plus performante et mieux équipée est proposée à 36 800 € jusqu'en juillet prochain et 37 800 € après.
Si une telle différence peut être surprenante, elle est pourtant logique. Tesla investit depuis plus de 10 ans dans la simplification et la standardisation de sa production, mais surtout dans l'outil de fabrication. Les procédés novateurs de Tesla permettent de vendre des autos à des prix impossibles à atteindre pour les constructeurs traditionnels. Elon Musk l'avait dit pendant le Battery Day de septembre 2020, tous les constructeurs peuvent faire de bonnes voitures électriques, mais c'est dans la production de masse que réside l'avantage de Tesla pour le futur. Cela se vérifie aujourd'hui avec une offre intéressante de la part de Kia, Hyundai ou Volkswagen, mais avec des autos encore trop onéreuses pour réellement concurrencer le constructeur californien. Espérons que cette intéressante Kia verra ses coûts de production baisser pour nous offrir un tarif plus compétitif qui, mis en parallèle avec l'extension des réseaux de recharge, permettra à un plus grand nombre de profiter de ces nouvelles technologies. À suivre encore une fois avec un grand intérêt. Lors de sa campagne électorale, le président américain Joe Biden avait déjà affirmé sa position résolument tournée vers l'avenir, si décriée par son prédécesseur. Il a toutefois fort à faire pour réparer les dégâts énormes de la politique consumériste et élitiste de celui qui est à ce jour le seul troll de niveau 6 connu au monde. Je vous mets un lien vers une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Sitôt élu, il renoue avec l'accord sur le climat et se dit résolu à faire ce qu'il faut pour reprendre le train en marche, alors que l'administration Trump s'entêtait sur une voie de garage. Exit les incitations à la production et l'utilisation du charbon, tout comme les législations favorisant les transports polluants. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, le nouveau président débloque des fonds pour le développement de la voiture électrique. Il promet 500 000 nouvelles bornes de recharge au minimum sur le territoire et permet aux constructeurs américains Tesla et General Motors de bénéficier de nouveau d'une aide fédérale de 7 500 $ par voiture vendue sur le territoire. Cette aide, au départ prévue pour les 200 000 premières voitures produites par constructeur, est reconduite sans limite. Non content de réintroduire les mesures annulées par Donald Trump, il va plus loin en présentant un programme de plus de 174 milliards de dollars pour accélérer le mouvement. Cet énorme pactole est séparé en plusieurs catégories. C'est l'incitation à l'achat de voitures électriques qui prend la plus grande part de ce budget avec une augmentation de 7 500 à 10 000 $ de l'aide fédérale, ce qui représente 100 milliards de dollars. 15 milliards sont alloués aux infrastructures de recharge, 20 milliards pour l'électrification des transports scolaires et 15 milliards pour les infrastructures de transport en commun zéro émission. Les 14 milliards restants sont encore à attribuer pour des aides diverses. En clair, ce coup de pouce sera bénéfique à tous les constructeurs développant la mobilité électrique, que ce soit dans le domaine des voitures particulières ou utilitaires. Avec des efforts sur la santé, l'éducation et la lutte contre le changement climatique, voilà qui devrait redorer l'image d'une Amérique ternie par sa précédente politique égoïste et égocentrique. Reste à suivre la mise en application de ces mesures et d'en mesurer les effets pour peut-être donner l'envie à d'autres de suivre l'exemple. Le 30 mars 2021, le Starship SN11 s'écrasait sur l'aire d'atterrissage de SpaceX à Boca Chica au Texas. Alors que son prédécesseur était parvenu à se poser sans encombre avant d'exploser quelques minutes plus tard, le SN11 n'a même pas pu réaliser sa manœuvre de redressement pour amorcer son atterrissage. Comme pour les Starship 8, 9 et 10, l'objectif de la mission était de décoller avec 3 moteurs Raptor, d'atteindre 10 km d'altitude environ avant de planer sur le flanc pour rejoindre son site d'atterrissage et se poser à la verticale. Mis à part des différences mineures, les SN8 à 14 devaient être quasiment identiques. Elon Musk avait déjà annoncé plus tôt dans l'année que SN15 représenterait une nouvelle génération de vaisseaux, sans toutefois en préciser la nature. On sait aujourd'hui que si les 4 vols qui se sont déroulés se sont plus ou moins bien terminés, les causes étaient multiples. L'enquête sur l'échec du SN11 révèle, par exemple, une fuite de méthane au niveau d'un des moteurs Raptor, détruisant une partie de l'avionique de guidage et causant la perte du prototype. Pourtant, point commun entre les derniers essais, une faiblesse récurrente de pression dans l'alimentation des moteurs, sans conséquence au décollage mais problématique dans la phase d'atterrissage des Starships, s'est fait jour. Ce problème lié, semble-t-il, à la conception même des vaisseaux laissait augurer des soucis similaires pour les SN 12, 13 et 14. Elon Musk a donc purement et simplement arrêté leur fabrication et mis ses espoirs dans le SN15 qui vient de rejoindre son pas de tir.
Les éléments des vaisseaux cloués au sol ne sont pourtant pas perdus et servent à des tests statiques visant à valider les améliorations du système d'alimentation des moteurs. Les réservoirs sont testés intensivement afin de garantir la résolution de ce problème épineux. Selon Elon Musk, SN15 représente une énorme amélioration par rapport à ses prédécesseurs avec des centaines d'améliorations tant au niveau mécanique qu'électrique ou logiciel. Sachant qu'une bonne part des systèmes d'alimentation électrique et des logiciels utilisés sont d'origine Tesla, il est probable que cela impacte également le constructeur automobile. Ce qui n'est pas sans conséquence. Et ce qui nous amène au sujet suivant. Annoncés pour février et mars 2021, les premières modèles S et X nouvelle génération voient leur livraison repoussée de plusieurs semaines. Si les aspects matériels de la voiture sont parfaitement maîtrisés par le constructeur américain, certains pointent du doigt un retard dans le développement de la partie programmation des nouveaux vaisseaux amiraux de la marque. Avec une nouvelle interface utilisateur pour l'écran central horizontal de 17 pouces dans une configuration unique dans la gamme, les équipes logicielles de la marque ont du pain sur la planche. En effet, le nouvel écran doit gérer une interface proche de celle des anciens modèles avec les informations de conduite déportées face au conducteur, mais avec un nouveau format d'affichage, contrairement au modèle 3Y et Cybertruck qui regroupent toutes les informations sur un seul écran. De plus, la présence d'un troisième écran totalement inédit à l'arrière ajoute encore à la complexité de l'ensemble. On peut également supposer que la présence du nouveau volant yoke retarde aussi la commercialisation, le constructeur voulant s'assurer de l'accord des autorités de régulation avant de lancer la production de masse. Enfin, si on a pris l'habitude de voir Musk se lancer dans de multiples projets, l'ampleur de ceux-ci a augmenté notablement ces derniers mois. Ayant déménagé à Austin au Texas, Musk semble donner l'impression de mettre en priorité les projets réalisés dans cet état. Entre le programme Starship, la construction de la Terrafactory d'Austin, la mise en production des Semi et Cybertruck, cela fait beaucoup pour un seul homme, même aussi productif qu'Elon Musk. Les difficultés administratives de la marque à Berlin pour le lancement imminent de la production des modèles Y européens très attendus doit également l'occuper grandement. On peut donc penser que la production des vaisseaux amiraux de Tesla nouvelle mouture ne sont pas un programme prioritaire dans la stratégie du constructeur et que Musk y accorde un peu moins d'attention que par le passé. En attendant, nous autres amateurs de voitures d'exception rongeons notre frein dans l'attente de pouvoir enfin découvrir ces nouveaux modèles annoncés comme exceptionnels. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao!